Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de The Circle, réalisé par James Ponsoldt, j'espère bien le dire, avec Tom Hanks et surtout Emma Watson. L'histoire c'est celle d'une jeune femme qui débarque dans une entreprise qui s'appelle The Circle et qui est un peu dans le big data, dans l'hyperconnexion, qui travaille un peu sur les nouvelles technologies, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un mélange entre Google et Apple en fait ce truc. Alors moi je l'ai adoré, certes il y a quelques problèmes, notamment par exemple la relation entre Tai et Mei qui est pas assez bien développée, c'est-à-dire qu'à un moment elle va adorer ce que développe The Circle, puis à un moment elle va moins adorer, donc Tai sera en connexion avec elle à ce niveau-là, ils seront d'accord. Finalement elle se dit que non, en fait elle avait peut-être tort, et donc encore une fois derrière elle se dit non en fait ils ont tort. Donc Tai, voilà, t'as l'impression qu'il est là et qu'il dit bon ok tu veux revenir, enfin tu veux revenir avec moi, façon de parler, mais genre ok tu veux recollaborer avec moi, bon bah y a pas de problème. Y a pas de confrontation entre les deux personnages, ce qui est un peu dommage parce que Tai devrait être déçu de ce qu'a fait Mei, incarnée par Emma Watson justement. Mais malgré ces petits défauts, voilà, ou peut-être aussi quelques problèmes de rythme sur certaines scènes, ou un truc que j'aurais retiré et que j'aurais remplacé pour développer autre chose. Mais malgré tous ces petits problèmes, moi j'ai adoré parce qu'il pose plein de questions sur notre société actuelle, quoi. C'est-à-dire que ça te parle de la problématique des big data, de l'hyperconnexion, de la notion, enfin des problèmes de multi-écran, de ce que les gens balancent sur internet, histoire de récolter des j'aime, des likes, etc. Et il y a la course, du coup il y a cette course à la popularité finalement avec des systèmes de score. Et ça, on l'a sur Facebook, on l'a sur Twitter, on l'a sur YouTube. Voilà, là vous êtes sur YouTube, c'est exactement ça quoi. C'est la course au pouce bleu, c'est la course à celui qui fera les meilleures vues. Et là c'est pareil en fait, c'est plus t'en déballes sur ta vie, plus t'auras de points. Et donc il y a cet esprit d'achievement. Quand tu joues à un jeu vidéo, que tu as plusieurs missions secondaires par exemple, bah, si tu es un joueur de type achievement, bah, tu vas vouloir toutes les faire. Tu vas vouloir achever toutes ces missions. Et là finalement c'est pareil. Et aujourd'hui, tu as le même principe quand tu t'inscris sur n'importe quel site. Du genre on va te demander ton adresse, comme ça tu vas récupérer des points supplémentaires et genre on va te dire oui ton profil n'est pas accompli à 100%, il est à 80%. Et si tu es un achievement, enfin si t'es dans l'esprit achievement, tu vas vouloir le terminer à 100%. Et donc tu vas donner le maximum de données alors qu'ils en ont pas besoin. Voilà, c'est... Et donc du coup on retrouve tout ça et j'ai trouvé ça très intelligent au niveau dans le fond. Parce que derrière, je vous dis, il y a des gens qui sont sortis de la salle, qui se posaient des questions et j'étais content parce que c'était des jeunes, sans doute des fans d'Emma Watson, qui avaient peut-être 17-18 ans, donc ils sont vraiment baignés là-dedans, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Moi par exemple, j'ai basculé, disons que moi j'étais un peu au début, j'ai connu tout ce qui est ADSL où tu devais débrancher le téléphone pour pouvoir aller sur internet, ce genre de choses. Alors que eux, ils sont tombés dans l'hyperconnectivité dès la naissance, quoi. Et donc, tu te retrouves avec ce spectateur qui sort et qui se dit ouais, quand même, c'est un peu chaud hein, ce qu'ils viennent de raconter et tout, moi je peux pas. Donc voilà, ça crée débat. Il crée débat ce film. Et il crée débat en tant que personne aussi parce que autant tu vas te dire qu'il y a des choses qui sont très bien par rapport à la santé par exemple. Je trouve que il y a des choses qui sont très bien faites, il y a un bon développement pour la santé humaine, pour le bien de l'humanité finalement. Mais il y a toujours on va aller plus haut, on va toujours dans la surenchère. C'est-à-dire que on va passer d'un truc où on veut te guérir à un bracelet qui va calculer tout ce que tu fais, ton rythme cardiaque, etc. etc. Sauf que ça, c'est pas à des fins personnelles, c'est à des fins globales. C'est pour pouvoir le mettre dans un disque dur et pouvoir vendre tes données à n'importe qui, que ce soit pour des biens, de la politique, des entreprises, des entreprises de services, des entreprises d'achat. Et donc il y a tout ça là qui est englobé dans ce film. Tu te dis putain mais c'est vrai qu'on... T'as beau être dans un film de futur proche, une dystopie un peu style futur proche, t'as l'impression que c'est ça aujourd'hui quoi. Tu te dis ouais quand même, enfin Apple, Google, ils sont pas loin de ça quoi.
quand tu vois les lunettes qui te font voir tout ce que qui te font filmer tout ce que tu vois, bon, voilà, on y est, on y est. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir ce genre de film à cette époque, pour pouvoir vraiment faire, je sais pas, pour que ça fasse tilt à certains qui balancent tout comme ça et qui en ont rien à foutre. Et donc voilà, pour le fond, c'est vraiment génial. Maintenant sur la forme j'ai trouvé aussi intéressante. C'est-à-dire que quand je vous disais que ça faisait penser à Google, Apple, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que dans l'ambiance, dans la photographie, on a ce côté tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, tout est lisse, tout est clean, tout est clairvoyant. Et t'as très rarement, une ou deux fois, tu auras des tons un peu plus sombres, un peu plus ternes, qui sont parfois un peu glauques, et ce sera à des moments où les personnages ne se sentent pas bien, mais tout en prenant conscience qu'ils sont dans un environnement qui ne leur est pas adéquat. Et donc du coup, ouais, j'ai trouvé ça très intéressant dans la forme, d'autant plus que le truc Google Apple, c'est que la première fois qu'on voit Tom Hanks et qu'il commence à parler de ces petites caméras portatives, et ben c'est construit comme un spot TV. On a l'impression de voir un spot TV, j'ai l'impression qu'en fait Tom Hanks il s'est beaucoup inspiré de Steve Jobs dans sa manière de présenter les choses, et le réalisateur dans sa manière de filmer les choses tout en prenant la musique de Danny Elfman, d'ailleurs, musique de Danny Elfman qui est complètement, mais tu pourrais même pas dire que c'est du Danny Elfman, quoi. Il s'est vraiment renouvelé pour le coup. On est dans de l'électro à la fois pop électro récente, mais aussi de l'électro un peu style fin 70 début 80 à la Tangerine Dreams ou Giorgio Moroder, Jean-Michel Jarre, voilà. On est vraiment dans cette ambiance-là. Et donc ouais, j'ai trouvé que dans la forme c'était très intéressant, notamment aussi par rapport à la notion de multi-écran, elle est partout. Et la notion de multi-écran, elle se joue aussi par des multi-écrans, c'est-à-dire que on va avoir Emma Watson, voilà. Là, elle regarde son ordinateur. Donc elle regarde son ordinateur, et en fait, il y a plein de messages qui s'affichent. Ça, c'est un truc qui n'est pas nouveau. Mais quand tu abordes la question du multi-écran, je trouve que c'est très important de l'envisager et de l'afficher constamment. En fait, tu as l'impression que tous les SMS, tous les messages qu'elle reçoit, tous les écrans qu'elle perçoit, limite, eh ben, ça te bouffe tout le cadre. Tu ne vois plus que ça. Le personnage, limite, est complètement immergé autour de tous ces messages qui pullulent, cette hyperconnectivité qui te bouffe la vie parce que tu es vraiment enfermé autour de tout ça. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant parce que le fond, la forme a apporté beaucoup au fond finalement. Et pareil, tu as l'impression quand même d'être dans une secte. Il y a un esprit sectaire. Mais d'un autre côté, voilà, il remet en question les choses, mais c'est pas du manichéisme, c'est pas genre, ouais, l'hyperconnectivité, la technologie, c'est pas bien. Il y a ce truc de, c'est bien, mais faut pas dépasser les bornes. Et à chaque fois, c'est ça. On te présente un truc, tu te dis, wow, putain, c'est génial, et derrière, va y avoir un petit truc, le petit truc qu'ils veulent toujours rajouter, que les développeurs veulent ajouter pour avoir le petit plus, et c'est ce petit plus qui va te dire mais putain, mais vous faites de la merde, vous allez trop loin. Et ce film, vraiment, c'est la surenchère du trop loin. Et j'ai l'impression qu'on y est vraiment, quoi. Donc ouais, non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je vais pas vous développer l'histoire parce que ce serait un peu con. Faut que vous le découvriez par vous-même pour vraiment avoir votre propre réflexion sur le film. Moi, j'ai frissonné plusieurs fois. J'ai frissonné parce que je trouvais par exemple un moment épique, mais j'ai frissonné, et là c'est très rare de ma part, j'ai frissonné parce que ça me faisait froid dans le dos. C'est-à-dire que je frissonnais devant tant de génie maléfique. c'est ça. Genre, putain, mais c'est du génie. Et derrière, en même temps, tu te dis, mais ce génie, il est dangereux. Et donc du coup tu frissonnes parce que tu fais obligatoirement le parallèle avec ta propre société. Tu te rends compte que ce qu'il y a dans le film, c'est ta société. Donc voilà, The Circle, vraiment un très bon film, très très bon film, avec quelques petits défauts, mais moi je vous dis, j'ai vraiment adoré malgré les défauts parce qu'il exploite tellement de choses sur le principe de connectivité, de big data, de manipulation, d'absence de liberté, enfin voilà, il y a vraiment tous ces thèmes-là qui sont abordés et qui sont très bien abordés. Moi je me suis pas ennuyé une seule fois, quoi.
Et à chaque fois, mon cerveau se mettait en route en pleine réflexion à se demander mais est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal? Et le final, la scène de fin, enfin sans rien vous dire, bah, t'es un peu sur le cul, parce que tu t'attends pas à ça. Et du coup, tu sors de la salle vraiment en train de te questionner, quoi. Et moi, ça me fait plaisir. Des films qui te prennent pas pour un débile et qui t'invitent à réfléchir à ta propre société. C'est assez rare pour être souligné. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, hein. Je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui veulent aller le voir d'après ce que j'ai vu sur Facebook. Oui, suivez-moi sur Facebook pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, parce qu'on est très actifs sur la page Facebook. Moins sur Twitter, mais sur Facebook vraiment on est actif, donc si vous voulez discuter avec les autres abonnés et puis avec moi, ben, c'est l'endroit idéal pour parler. Donc voilà, like, partage, commente et puis ben, je te dis à la prochaine. Salut!